Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 29. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là ce matin. Je vous prie d'excuser mon absence d'hier qui était reliée aux conditions très désastreuses au niveau de ma connexion Wi-Fi, qui avait déjà un problème la veille, comme certains et certaines ont pu s'en rendre compte, même si je suis finalement parvenue à poster la vidéo de double guidance surprise que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Parce qu'il y avait vraiment de beaux messages, notamment au niveau de l'évolution spirituelle. Alors les amis, installez-vous confortablement, un petit café, un petit thé, une eau, peu importe. On va voir ce qu'il en est avec le tarot, le Béline et un message de sagesse avec l'oracle des vies antérieures. Je commence avec le tarot, voilà. Merci pour votre présence les amis, vraiment ça me touche beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de vous répondre à tous, voilà, parce que j'ai eu accès seulement tard en fait à tout, à la messagerie dans la plateforme YouTube, et mon email était en fait accessible, mais je ne parvenais pas à envoyer de lien, donc c'était un peu compliqué. Mais nous voilà, donc c'est bon. Alors, les amis, qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui ? Les énergies de ce mardi 29 pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là, les nouveaux, les anciens. Alors, en positif, nous avons le chevalier de coupe, magnifique. En négatif, donc en défi, nous avons la reine de bâton. On vous demande de vous faire un petit peu plus confiance, mesdames, ou vous, monsieur, si vous avez une énergie féminine plus prononcée en vous, ou par rapport à votre partenaire, si c'est une femme. Le chevalier de coupe en positif, c'est très beau. Ça veut dire que c'est une journée, alors si c'est au niveau sentimental, propice au romantisme, aux invitations à se retrouver, à faire des choses ensemble, en amoureux. Probablement quelqu'un qui vous contacte, mais vraiment avec un ton beaucoup plus à la fois... comment dire, j'ai le mot, je sais pas pourquoi j'ai le mot enjoué qui me vient alors que c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est probablement qu'il y aura quelque chose à dire par rapport à ça, on verra bien. Oui, peut-être enjoué, mais surtout avec beaucoup plus d'investissement personnel dans la relation. C'est possiblement quelqu'un qui vous fait une déclaration ou qui vous montre par ses actions à quel point il vous aime, il vous place vraiment assez haut. Et c'est un petit peu d'idéalisme, un petit peu, voilà, c'est pas grave et ça vous fait du bien, c'est quelque chose de positif. C'est vous aussi qui êtes imprégné par cette énergie et qui pouvez évidemment la déployer dans la relation sentimentale. Alors si c'est par rapport à un autre sujet, que ce soit familial ou professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez faire avec... Le chevalier, c'est vraiment l'incarnation de la personne convaincue, d'accord? Donc, vous allez le faire avec, en étant convaincu que c'est juste, qu'on est dans l'amour, que c'est bon, même si, possiblement, avec le chevalier de coupe, on peut toujours être un petit peu dans le fantasme, comme je le disais, dans l'idéalisme, mais c'est quelque chose de beau. Donc, si c'est pour votre travail, ça veut dire que vous allez vraiment avoir l'opportunité de vous investir à 100% dans un projet, dans une activité qui vous tient à cœur, que vous aviez vraiment envie de faire ou à laquelle vous vouliez participer. Si c'est familial, c'est le retour ou l'arrivée, voilà, de relations beaucoup plus aimantes, où on a envie de se montrer les uns aux autres, qu'on tient les uns aux autres. Voilà, donc c'est vraiment super positif. Mais, parce qu'il y a un mais, toujours avec le défi, on vous demande, alors si c'est vous, hein, cette reine de bâton, ayez un petit peu plus confiance en vous. Parce que justement, l'amour est là, l'amour revient sous toutes ses formes. Donc, si c'est par rapport même à une relation amicale, ça veut dire que l'autre personne en face est vraiment dans l'envie de... C'est quelqu'un qui vous regarde avec admiration. D'ailleurs, si vous voyez bien, notre chevalier ici, il regarde cette reine de bâton qui, elle, elle a l'air de ne pas se rendre compte.
Rendez-vous compte que la personne qui vous regarde avec admiration, avec les yeux de quelqu'un qui regarde la vraie reine de bâton quand elle est vraiment en son plein pouvoir, dans sa pleine confiance, et qu'elle avance en n'ayant pas de doute que ce qu'elle a à faire et à dire va fonctionner. Elle est magnétique et ça n'échappe pas à ce chevalier de bâton qui est de bâton, non, de coupe, qui est sous son charme, d'accord? Donc peut-être que vous ne vous rendez pas assez compte peut-être de l'effet en fait que vous avez sur les autres, c'est possible. Alors il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'arrogant là-dedans ou de prétentieux, c'est juste de retrouver suffisamment confiance en vous, en votre apparence, en votre fort intérieur aussi et dans tout ce que vous pouvez apporter dans le lien, qu'il soit amoureux, professionnel ou familial, afin que vous puissiez à votre tour vous retourner et regarder ce chevalier de coupe et dire ok, c'est bon, voilà, je suis prête à aussi faire ce pas vers toi. Donc il y a d'une part ce manque de confiance, ou alors c'est peut-être une personne de votre entourage, une femme qui est, là ça me parle plus au niveau professionnel, mais ça pourrait être personnel aussi, qui se la joue un petit peu aujourd'hui et qui pourrait justement, par manque de confiance en soi, ça peut arriver aussi bien sûr, donner l'impression d'avoir un complexe de supériorité. Je suis la plus belle, la meilleure, la plus compétente, suivez-moi parce que vous ne savez rien et moi je sais tout. J'ai les meilleures idées, je suis la personne la plus créative. Donc là, si vous avez ce genre de personne dans votre entourage aujourd'hui, l'idée c'est de ne pas aller contre ça, contre cette tendance que cette personne a parce qu'elle fait ça pour se rassurer elle-même en premier lieu, mais de ne pas non plus attacher, de ne pas prêter attention en fait. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile et de plus énervant pour une personne qui passe son temps à essayer de prouver qu'elle est la meilleure que de se rendre compte que les gens autour ne la regardent pas finalement. Et on commence à la regarder quand elle devient intéressante, un peu plus humble, et que chacun est un petit peu plus à sa place. Donc vous voyez un peu à quel niveau ça vous parle. Ça peut être quelqu'un au travail, quelqu'un dans la famille. C'est pas une mauvaise personne, c'est juste, voilà, il faut... afin que, vous voyez, dans une relation, tout le monde, chaque partenaire va jouer son rôle. Et plus vous vous effacez, plus l'autre peut prendre de la place. S'il le souhaite, si son ego est attiré par ça. Et si vous laissez évidemment tout l'espace, ça gonfle en fait comme un ballon. Donc c'est trop d'ego ici, d'accord? Ou un ego inversé, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Alors, on va voir, je vais remonter un petit peu les cartes et on va se prendre le Béline. Et voir quels sont les compléments d'information pour ce mardi 29. Alors, mardi 29. Pour vous tous, mes chers amis. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, juste en dessous, à côté du chevalier de coupe, donc c'est clairement une énergie beaucoup plus masculine, c'est votre partenaire, c'est le yang en vous aussi qui s'exprime avec amour. C'est quelqu'un qui, avec le chevalier, on a cette notion de mouvement. Quelqu'un qui arrive vers vous pour vraiment montrer son amour. Et d'accord, donc là c'est, je pense, probablement un homme ou une énergie masculine qui se libère de quelque chose pour pouvoir se sentir... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient un petit peu comme gênées de montrer leurs sentiments, ou un petit peu ou intimidées, enfin bref, quel que soit le blocage, il y avait quelque chose qui peut-être jusque-là empêchait le dévoilement des sentiments, et là c'est... Voilà, aujourd'hui on voit que les choses se libèrent et que cet homme a vraiment envie de montrer ses sentiments. Alors pourquoi je dis cet homme? Parce que bon, on a un cavalier et puis l'étoile de l'homme, alors oui, ça pourrait être une femme, on est quand même dans une guidance générale, mais je pense quand même plus que c'est un homme. Vous me direz ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Alors, mes amis,
En défi, nous avons le trafic. Le trafic qui nous parle, ça peut être des échanges commerciaux, une reine de bâton là, qui a du mal avec son business, qui justement c'est en défi. Croire en vous, croire dans le fait que vos prestations, vos services, ce que vous proposez, ce que vous créez aussi, parce que c'est très créative, va intéresser. Et probablement va intéresser ici ce chevalier de coupe aussi, qui peut être au niveau professionnel quelqu'un qui vous regardez avec admiration et se dit waouh, j'aime bien ce que cette personne fait, ça m'intéresse, ça me touche, c'est quelque chose de beau, d'intéressant, j'ai envie d'aller dire à cette personne, donc c'est-à-dire à vous, que j'aimerais bien qu'on se connaisse mieux, que je connaisse mieux son travail, qu'on puisse collaborer ici avec le trafic, hein, d'accord. Ça parle aussi, parce que avec les serpents, j'ai un peu du mal à voir autre chose, on a surmonté, on a l'aile quand même de la colombe, ou on peut dire des ailes d'ange, mais malgré tout, il y a cette notion de profession libérale ici, avec les serpents qui s'enroulent autour de... C'est un peu comme le caducée en fait, hein. Donc, il y a un petit peu de tout dans cette carte, parce que comme elle est en défi, on a un problème peut-être avec une entreprise, avec le fait de faire démarrer quelque chose, le fait d'avoir suffisamment confiance en soi pour le faire, tout simplement, ou pour poursuivre cette activité si le démarrage est un peu lent, et aussi pour d'autres, le fait d'avoir confiance dans les échanges, les interactions qu'on a avec cet homme ici, qui possiblement peut... Voilà, lui il voit pas où est le problème en fait, il comprend pas très bien parce qu'il vous place vraiment sur presque sur un piédestal, donc il comprend pas très bien pourquoi vous êtes là dans des réflexions de suis-je belle et intéressante, ou est-ce que ça va fonctionner. Pour lui tout est génial en fait à ce niveau-là. On a peut-être une femme médecin, ou d'une profession libérale, ça peut être aussi avocate, enfin je donne dans les grandes lignes, hein, je sais bien qu'il n'y a pas que ces deux métiers-là, mais toutes les professions libérales qui sont dans l'interaction et les échanges avec d'autres peuvent être un petit peu compliquées aujourd'hui. Vous vous posez peut-être des questions, ou vous avez peut-être du mal à entrer en contact, ou vous n'osez pas entrer en contact avec quelqu'un qui est de cette profession libérale et qui pourtant pourrait vous aider. Il y a peut-être une hésitation, c'est possible. J'ai quand même envie de prendre encore une carte. Et la maladie, donc femme médecin, oui, je pense qu'on a affaire ici plutôt à, voilà, au monde médical. Alors, c'est peut-être... bon, pour moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit c'est vous êtes infirmière, vous êtes médecin en tant que femme, hein, ou bien vous connaissez une femme qui pratique cette profession-là, qui est dans le monde médical, et cette femme soit est malade elle-même, et a besoin vraiment de repos, a besoin de comprendre qu'il est temps de lever le pied et peut-être de revoir sa manière de travailler, parce que c'est comme si son travail était malade aussi. Ça veut dire que soit on est submergé, on en fait trop, et finalement ça part en vrille, parce que physiquement on ne suit plus, et du coup on n'est plus apte à faire cette profession correctement non plus. Soit c'est une personne qui n'est pas malade, mais qui est au contact de personnes vraiment malades et qui a du mal aujourd'hui avec ça. Il y a, pour moi, alors c'est pas qu'elle a du mal à soigner ses patients, c'est que cette personne a peut-être du mal dans les échanges et les interactions qu'elle a avec d'autres personnes de son métier, pour savoir comment gérer finalement le boulot en lui-même, le contenu du travail. Ça peut être ça aussi. Et puis pour d'autres, il y a quelque chose de malade dans la relation, dans un aspect de votre vie, donc ça c'est vraiment à prendre au sens symbolique, et vous avez peut-être du mal à le voir, à le percevoir, et on vous dit peut-être regardez un petit peu ce qui se passe, pourquoi ça trébuche, pourquoi ça fonctionne pas, et si nécessaire, contactez une personne d'une profession libérale qui sera un avocat, un conseiller, un notaire, bref, quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous aider à y voir plus clair et prendre des bonnes décisions pour remettre les choses sur les rails, dans un cadre et un canevas qui sera donc de nouveau sain pour ce que vous avez à faire, et puis par extension pour vous-même aussi. Voilà, donc lui à côté, on a cet homme lui qui
qui ne voit pas que peut-être vous, par moment, vous êtes un peu dans une... vous vous sentez, je ne dis pas que vous êtes, c'est plutôt vous vous sentez dans une mauvaise posture ou dans une fatigue parce qu'il y a beaucoup à gérer et qu'il y a peut-être des soucis administratifs. Et lui, il arrive là en grand prince, en grand chevalier, je t'aime, tu es belle, c'est magnifique, tu fais tellement bien ton travail, et puis vous êtes absorbé par autre chose. Si vous ne travaillez plus, ça parle d'échanges avec des personnes qui... Faites attention, hein, d'accord, ça parle d'un business qui est frauduleux. Donc, si on essaie de vous vendre aujourd'hui quelque chose ou de vous inclure dans un échange comme ça avec oui, mais si tu mets autant, ça me fait vraiment penser à la pyramide de Ponzi. Là, vous voyez, on vous dit, mais vous ne devez mettre que 100 €, et puis après, ça va vous rapporter 10 000 €, j'invente. Hein. Alors qu'en fait, vous êtes, on est nombreux en bas de la pyramide à payer qui? À rémunérer ceux qui sont tout au-dessus. Et c'est une arnaque. Faites attention à ça. Ça peut être une femme qui vous propose de collaborer avec elle, d'investir avec elle. Ça peut être vous en tant que femme qui êtes attirée par une proposition qu'on vous a faite. Mais examinez bien de près toutes les clauses du contrat à ce moment-là. Voilà. Alors les amis, on ne va pas se quitter comme ça. On se prend un petit message de l'oracle des vies antérieures. Vie antérieure dans laquelle vous avez peut-être déjà connu cet homme. Et donc vous êtes là pour peut-être vous retrouver, vivre cet amour, mais il y a des choses ici aussi à régler. Sachez que les schémas répétitifs ne sont pas une punition. Ils peuvent provenir bien sûr de vie antérieure et on est appelé à guérir, à nettoyer ce karma, mais ils peuvent venir aussi de choses qu'on n'a pas comprises dans cette vie-ci tout simplement. Et donc si, là j'ai vraiment l'impression que pour certaines d'entre vous, je vois vraiment une femme qui a du mal là, c'est l'idée de l'univers augmente le volume là. C'est vraiment pour vous faire comprendre que quelque chose dans vos interactions, dans vos échanges ou dans votre entreprise ne fonctionne pas parce que vous devez vous positionner autrement. Et comme vous tournez un peu le dos à cette histoire, c'est comme si vous ne voyez pas encore ça. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'un peu... Si c'est pas mercantile et frauduleux, la fraude, elle peut se trouver à différents niveaux. Hein. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut laisser partir, clairement. C'est votre défi aujourd'hui, les amis. Vous pouvez revenir ce soir et me dire de quoi il s'agit, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, soit que vous n'aviez pas vu venir, soit que vous ne voyez pas et qui est là sous vos yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte tout doucement là de tout ça et de ce besoin d'avoir un éclairage plus juridique sur la chose, ou médical, d'accord? Si c'est plutôt médical, à vous de voir. Alors, le message, relation flamme jumelle dans la dernière vie, ok? On vient de parler de ça, donc je pense... Alors, excusez-moi, j'entends des mots, j'entends des choses, donc je ne sais pas où on en est, combien de temps ça dure. Pardonnez-moi si c'est un peu trop long, mais n'évitez pas, voilà. Alors, n'évitez pas, c'est ce que j'entends, hein, d'évaluer. Ne contournez pas le fait, ce besoin d'évaluer où vous en êtes. Ça veut dire ne rejetez pas tout d'un coup par rapport à cet homme, comme n'acceptez pas non plus tout d'un coup parce que voilà, il va arriver avec de beaux sentiments, une belle déclaration. C'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, vous aime profondément. Il vous admire. Alors la flamme jumelle, c'est pas forcément quelqu'un qui va être dans une relation amoureuse avec vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans la famille ou au travail. Et du coup, il porte évidemment ce regard admiratif sur vous. Parce que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond, qui ne se limite pas à ce que vous faites ou à ce que vous êtes dans cette vie-ci ou à ce que vous dites. C'est le message de sagesse, donc il y a quelque chose à voir, à comprendre, à nettoyer et à libérer, parce que ça engendre en fait, il y a des blocages ici qui peuvent se mettre ailleurs que dans le sentimental, qui vont s'exprimer peut-être dans le professionnel pour vous ou dans vos relations amicales ou familiales, mais ces blocages sont reliés à cette relation-là,
voilà, que vous avez eu à travers peut-être différentes vies. Alors quand on dit dernière vie, ça veut dire que si vous vous percevez comme étant dans une relation d'âme jumelle, on va pas trop mettre de cadre restrictif et contraignant, parce que sinon après on se demande oh, ben, si je vis pas une relation d'âme jumelle alors c'est nul, c'est que c'est pas un vrai amour, c'est faux. Voilà. Il y a mille et une manières d'aimer. Simplement là on a un message qui est quand même important par rapport à la dernière vie. Je vais aller voir ça. Relation flamme jumelle, un petit instant. Oui, ça prend toujours un peu de temps. Relation, où est-elle? Alors voilà. Quand on vous dit karma, dernière vie, je pense que c'est cette histoire-là avec le karma ici, la maladie. Oui, voilà. Si vous pensez que vous êtes dans une relation d'âme jumelle et que vous avez des problèmes de santé, des douleurs incompréhensibles que même un médecin, surtout n'hésitez pas à aller voir un médecin. Je ne suis pas, voilà, je suis pas là pour vous faire une consultation médicale, mais vous pourriez avoir depuis un certain temps une espèce de somatisation, d'accord, dû à une difficulté dans ce lien d'âme qui a besoin de s'exprimer et de se vivre autrement que ce qu'il ne se vit maintenant. Ça ne veut pas dire que vous deviez être absolument en couple avec cette personne, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose à nettoyer et que vous avez peut-être effectivement une relation d'amour à ce moment-là, à vivre tous les deux, selon voilà, si cette personne est plutôt dans, si vous êtes dans le sentimental avec cette personne ou si vous êtes plutôt dans quelque chose de familial. On va voir. Ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, ça peut être dans cette vie-ci. Ta dernière vie, même, donc la dernière vie, je pense qu'il faut l'entendre à la vie juste avant celle que vous venez de vivre, enfin celle que vous vivez maintenant. Ta dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Tu peux demander à l'oracle ce qu'il s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de cette dernière vie, même si cela t'a apporté des souffrances. Tu peux t'en libérer et devenir toi-même riche de très grands enseignements. Alors, même, et c'est important, le dernier paragraphe ici nous dit, par rapport à la relation flamme jumelle, même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul, lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments très forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Voilà mes chers amis, alors comme on a lu dans le petit mot plus haut que ce serait important de savoir à quoi se rapporte ce problème de cette dernière vie, je vais prendre encore une dernière carte afin que vous ayez quand même un petit aperçu un peu plus précis de quel est ce problème le plus important que vous ayez vécu dans la dernière vie, juste avant celle-ci. Prison et ville. Oui, alors, soit vous avez été en prison, voilà, vous avez été emprisonné justement ou injustement. D'ailleurs, avec le trafic, je vous parlais de profession libérale. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, c'est incroyable quand même, hein. Et c'est possible que vous deviez nettoyer ce karma-ci dans cette vie-ci pour justement vous libérer de ce qui aurait pu vous emmener en prison. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup de personnes qui, dans la vie précédente, se sont retrouvées enfermées dans une vie qui se passait probablement en ville, dans un lieu de vie qui manifestement n'était quand même pas très agréable, le genre petite cellule, toute sombre, voilà, comme on peut imaginer un appartement très exigu, avec peu de lumière, et où vous avez vécu quelque chose de très malheureux, hein, clairement là, c'est vraiment... Donc,
cette vie-là vous a appris à vous libérer, peut-être vous a incité à aller vivre dans d'autres endroits plus ouverts, c'est possible, mais il y a encore quelque chose qui reste. Ça vous a rendu malade, d'accord? Donc c'est important d'aller peut-être creuser au niveau énergétique, ou si vous avez des jeux chez vous, un tarot ou des oracles, pourquoi pas, faites-vous un petit tirage par rapport à ça. Ça pourrait vraiment être intéressant au niveau individuel de voir ce qu'il en est et si ça vous parle, parce que cette reine de bâton, clairement, a pu être mise en prison pour les activités qu'elle avait, qui avaient un certain succès, qui ramenaient de l'argent, et qui, de ce fait-là, dans cette vie-ci, tout ce que vous entreprenez, alors c'est pas que ça n'a pas de succès, mais c'est comme si vous aviez plein d'obstacles pour pouvoir vous réaliser, parce que vous avez emporté de cette vie-là cette peur de vous faire avoir, qu'on casse votre business, qu'on vous mette peut-être en prison. Enfin, voilà, je dis pas que c'est conscient, mais vous savez, ce sont des mémoires cellulaires aussi, hein. Donc, à examiner, pourquoi pas, à aller voir un petit peu plus en profondeur. Voilà mes chers amis, je vous laisse pour aujourd'hui, c'était quand même assez long. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner en activant la clochette avant de quitter la chaîne, parce que ça aide bien les vidéos. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye, bisous bisous.